c'est quand Olivier Mucuna raconte le vrai Alain Soral. Alors, je vais vous lire ça. On fait une vidéo pour les gens qui n'aiment pas lire. Hein. Alors, pour pallier au témoignage inexact et déformé de Bermoc, voici le mien. Alors ça, c'est Mucuna qui parle, évidemment. Le 15 décembre 2011, suite à une tentation de médiation initiée par Dieudonné et sans me concerter préalablement, je me suis retrouvé face à Alain Soral au milieu de la salle de spectacle du Théâtre de la Main d'Or, vide de tout public. Dieudonné était assis à mes côtés, son garde du corps installé à côté de Soral. Premièrement, d'emblée, le gourou s'est permis d'aboyer plusieurs conneries édifiantes à mon encontre. Ceux qui ont pratiqué Soral hors caméra savent parfaitement qu'il est impossible de discuter avec cet autoritaire maladif qui ne respecte aucune des règles élémentaires fondant l'échange sérieux. À plus forte raison, lorsqu'il vous a identifié comme critique envers son discours et ses positionnements. Excédé par sa stupidité insultante, je me suis levé et je lui ai dit fermement « Viens, on va régler ça dehors à l'ancienne. » Il n'a pas bougé et s'est tu. J'ai réitéré mon injonction en hurlant. À nouveau, Soral n'a esquissé le moindre mouvement. Deuxièmement, Dieudonné m'a alors pris par le bras pour me rasseoir à côté de lui. Son garde du corps s'est momentanément interposé entre Soral et moi, craignant que je ne l'empoigne. Ce que je ne voulais pas commettre dans l'enceinte du théâtre. Par souci évident de respect envers Dieudonné et d'une partie de son public encore présente à l'extérieur. Sauf, bien entendu, si Soral avait osé me toucher, ce qu'il a eu la bonne idée de ne pas faire tout au long de notre confrontation. Troisièmement, Dieudonné a ensuite imposé un temps de parole à chacun. C'est comme à la cour de récréation, avec interdiction d'interrompre l'autre. Après que je me sois exprimé, résumant ma lettre ouverte ayant déclenché chez Soral l'envoi 2 semaines durant d'insultes racistes négrophobes sur mon téléphone et sur son profil Facebook, Soral a commencé à parler. Calmement, puis de façon presque inaudible. Soudain, il a fondu en larmes. Quatrièmement, comédie stratégique pour éviter une correction méritée ou acte spontané de contrition dû à un trop-plein émotionnel. Peu importe, son comportement des plus pathétiques a fini d'évacuer ma colère. Autrement dit, ce pauvre type, autoproclamé dissident et entraîneur de boxe, m'a fait pitié. Après cela, l'incident était clos. Cinquièmement, nous avons convenu que s'il n'y avait plus d'attaques mensongères et grotesques à mon endroit dans ces vidéos, il n'y aurait plus de réaction publique hostile de ma part contre lui. Larmes séchées, Soral m'a tendu la main pour officialiser le deal. J'ai serré sa main, espérant qu'il tiendrait parole. Ce qui s'est confirmé jusqu'à ce jour. Ah, ça marche bien pour Soral, ça. Tous les quatre, nous avons ensuite quitté la salle de spectacle pour rejoindre l'assistance encore présente au bar. Voilà précisément comment notre altercation s'est déroulée et a pris fin. Devant 2 témoins, Dieudonné et son garde du corps. Malgré mon injonction déterminée, Soral et moi n'en sommes pas venus aux mains, ce qui, in fine, demeure préférable. L'opposition, même profonde et virulente, devant s'exprimer au travers du vrai débat et contradictoire et pacifique. Jusqu'à aujourd'hui, je n'avais pas estimé pertinent ni informatif de relater publiquement cet épisode privé, vieux de près d'1 an. Si je reconnais que le photomontage partagé sur mon Facebook m'a fait sourire, je constate aussi que se répand une rumeur selon laquelle j'aurais cassé la gueule d'Alain Soral. Je suis donc contraint de rétablir ici la vérité sur le déroulement de cette altercation. Ce qui n'enlève rien à mes profonds désaccords et critiques envers l'essentiel du discours manipulatoire de Soral, critique développée dans ma lettre ouverte et pour laquelle, 1 an et demi après sa diffusion, aucun élément d'info, aucune contre-argumentation sérieuse n'est venu remettre en cause le moindre mot. Enfin, pour les durs de comprenure, ça ira peut-être mieux en le réécrivant. Le racialisme, la hiérarchisation raciale et le néofascisme à prétention commerciale ne constituent pas des outils de résistance et de subversion politique, mais participent à pérenniser la domination criminelle des oligarques du nouvel ordre mondial et de leurs myriades exécutants opportunistes.